Je donne des cours de méthodologie, j'apprends à apprendre à un public de scolaires, collégiens, lycéens, étudiants et aussi des adultes qui ont des examens à repasser. Dans le cœur des méthodes d'apprentissage, il y a la mémorisation. Et la mémorisation, je me suis rendu compte un peu par hasard, en fait, en tombant dessus, qu'il existait des méthodes anciennes complètement oubliées et qu'elles étaient hyper efficaces. Donc je les ai apprises moi-même, je m'en suis emparée. Je me suis mise à apprendre des trucs par cœur, plus ou moins utiles. Et je me suis rendu compte que ça marchait super bien, que c'était amusant et que c'était pour du long terme. Alors, c'est des techniques anciennes qui viennent du temps où l'écriture existait, mais les supports de l'écriture étaient mal commodes et ils étaient chers, etc. Donc, l'essentiel de la culture se transmettait oralement. Et il se trouve qu'on en a hérité depuis les Grecs, c'est passé aux Romains, et puis ensuite c'est venu dans tout l'Occident, et ça s'est beaucoup développé au Moyen-Âge. Mais en étudiant l'histoire de la mémoire pour écrire mon livre, Éloge de la passoire, qui raconte un petit peu toute cette aventure de la mémorisation, je me suis rendu compte que quel que soit l'endroit dans le monde et l'époque, toutes les traditions, enfin toutes les civilisations qui utilisaient essentiellement la tradition orale s'appuyaient en fait sur la même méthode, ou ses dérivés proches. Et donc en quoi ça consiste? Très simplement, il faudrait que j'ai plusieurs heures pour l'expliquer, mais en 2 mots, c'est de passer par un autre chemin, c'est-à-dire faire ce que la mémoire fait sans effort. On peut apprendre des trucs par cœur en rabâchant, mais c'est pas efficace et c'est très ennuyeux, donc c'est 2 inconvénients majeurs. En utilisant la méthode qui passe par 2 supports qui sont des images mentales et des lieux pour les stocker, et il faudrait que je vous l'explique en détail, mais ça s'appuie en gros sur ces deux supports-là, c'est durable et c'est plus facile à faire, c'est beaucoup plus efficace en fait. On ne peut pas trouver de l'information et se l'approprier si on n'a pas une base solidement ancrée en soi de connaissances un petit peu de base en fait. Et ça fait défaut aujourd'hui. À force de penser que tout est à portée de clic, on oublie qu'il faut quand même posséder un certain nombre de connaissances de base bien verrouillées à l'intérieur de soi qui vont nous permettre d'aller vers l'information nouvelle.